Commence ta journée en buvant 3 gorgées d'eau tiède. Si ton ventre se relâche en moins de 2 minutes, c'est que ton intestin était déshydraté. Ce réflexe, simple mais presque magique, aide à apaiser le syndrome de l'intestin irritable dès le matin. Quand votre ventre vous envoie le signal, écoutez-le. Ne vous retenez pas. Essayez d'aller à la selle à heure fixe. Prenez ce moment pour vous. Respirez, lire quelques lignes et laissez faire la nature. Le geste le plus naturel, c'est d'écouter son corps. Prenez le temps d'y aller dès que vous en ressentez. La bonne position pour aller à la selle. Ce n'est pas assis, c'est accroupi. Notre anatomie aligne le rectum seulement quand on se met en position de squat. Résultat, moins de constipation, moins d'hémorroïdes, un transit plus naturel. Et il suffit parfois d'un petit repose-pied pour retrouver cette posture idéale. Pour elle, ail, oignon, miel, pommes, c'est plein de saveurs et d'antioxydants. Pour lui, ces mêmes aliments riches en FODMAPs déclenchent l'inflammation. Chaque ventre est unique. Alors, personnalise ton assiette. Un aliment peut être sain pour l'un et inflammatoire pour l'autre. Quand la douleur ou les crampes arrivent, respire. Inspire profondément, puis relâche. 6 fois, 10 à 15 secondes. Chaque souffle coupe l'adrénaline, détend les nerfs de l'intestin et la douleur descend. Ce n'est pas magique, c'est scientifique. La digestion, c'est aussi une question d'hydratation. Bois régulièrement. Évite les boissons glacées, gazeuses ou trop sucrées. Ton intestin aime la douceur, pas les chocs. Choisis plutôt de l'eau tiède ou à température ambiante et bois-en souvent. Hydrate-toi, ton ventre te dira... Marche. Respire. Le mouvement se fait souffle. Yoga. Chaque geste éveille ton ventre. Tes pas, ta respiration, ta fluidité, tout stimule ton intestin. Le corps et le ventre avancent ensemble. Bouge pour digérer mieux. Avance en harmonie. Tu n'es pas intolérant à tout. Tu es simplement sensible à certains sucres fermentés cibles. Ce n'est pas une maladie alimentaire, c'est une hypersensibilité digestive. Et ça se gère étape par étape. Choisir ses produits, s'hydrater, adapter les recettes. Oui, c'est gérable et ça peut même être délicieux. Se restreindre? Ton intestin a besoin d'énergie? Pas de privation. L'objectif c'est d'ajuster, pas de s'affamer. Donne-lui du carburant, du vrai. Construis ton plan, avance, profite. Le SI n'aime pas la privation. Nourris-toi, respire et ton intestin... Ton corps t'envoie un signal quand il veut évacuer. Mais si tu l'ignores trop souvent, tu lui compliques la tâche. Les selles se durcissent dans le rectum, le réflexe de défécation s'affaiblit et la constipation s'installe, avec ballonnement, gaz et douleur. Le bon réflexe, dès que tu sens le besoin, réponds à l'appel. Souvent après le... Repas trop lourd? Le ventre qui tire? Associe un simple bol de riz chaud à un kiwi bien mûr. Le riz apaise avec douceur, le kiwi aide à tout faire descendre, tranquillement. Un duo léger que les patients adorent. Riz plus un kiwi apaisé, vidé et prêt à profiter. Pose ta main sur ton ventre et commence à masser dans le sens des aiguilles d'une montre. Tu aides littéralement ton côlon à avancer. 40, 50, et voilà, 20 secondes, pas plus. C'est comme donner un petit coup de pouce à ton système digestif. Respire, laisse... Vite l'eau glacée, les sodas froids, les yaourts tout juste sortis du frigo. Le froid contracte l'intestin et déclenche les crises. Tiède, c'est plus de confort, moins de spasmes. Offre à ton ventre la chaleur qu'il aime. Il te le rendra. Choisis la chaleur pour ton ventre. Prends soin de toi, un geste à la... Avant de manger, arrête tout. Inspire profondément. Ton système nerveux se calme. Encore, tes muscles intestinaux se relâchent. Et la troisième, tu digères mieux. Simple, gratuit, efficace. 3 respirations profondes avant ton repas. Quand ton ventre est à vif, reviens à la base. Riz, courgettes, carottes, poulet. Ça apaise, ça repose et ça te remet d'aplomb. Manger tard, ça semble cosy, jusqu'à ce que l'horloge file et que ton estomac se mette en mode ralenti. Digestion lente, rêverie coupée et une nuit bien agitée. Essaie plutôt de dîner 2 à 3 heures avant de te coucher. Ton ventre t'enverra un grand merci et toi, tu te réveilleras. Présentez-vous aux toilettes dès que l'envie se fait sentir. Essayez d'y aller à heure fixe, comme un rendez-vous avec vous-même, et surtout, ne vous retenez pas. Votre corps vous dira merci. Bougez chaque jour, marchez, jouez, s'étirez. L'activité physique adaptée à votre âge. Ton intestin fonctionne mieux quand il est bien hydraté. Boire 1,5 litre à 2 litres de liquide par jour aide à ramollir les selles et prévenir la constipation, à favoriser le transit, à soutenir la digestion et le confort digestif et à maintenir un bon équilibre de ton microbiote. Peu importe la forme, eau, tisane, potage... Mange lentement, vraiment lentement. Respire la chaleur avant d'avaler. Moins d'air, moins de spasmes, moins de douleur. Ton ventre veut du calme, pas de vitesse.
Après 17 heures, nos envies de crudité sont encore là. Mais la nuit, l'intestin travaille plus lentement. Résultat, les légumes crus s'attardent, provoquent ballonnement, douleur, gaz, et si on les cuisinait juste un peu? Quelques minutes à la poêle suffisent. C'est plus doux pour le soir et pour le ventre.